Ah, les années 90, la période où tu avais ta Game Boy pour te faire plaisir et te détendre un peu, mais quand il y avait un peu trop de soleil, tu étais obligé de régler le contraste, sinon tu voyais plus rien. Tu pouvais également passer ta journée devant la télé, regarder le Hit Machine, l'heure à l'appel ou ta cassette préférée de Cliffhanger. Et puis si tu étais un petit peu plus vieux, tu pouvais déjà peut-être rejoindre tes potes sur le parking de Neuroto pour faire des petits runs le vendredi soir avec ta Clio 16S ou ta R5 GT Turbo. Parce que les Renault Sport ont marqué notre vie, une époque complète ainsi que nos mémoires, je vous propose aujourd'hui de redécouvrir avec moi la saga Renault Sport et voir comment petit à petit Renault a tué Renault Sport. Je vous préviens, on n'est pas là pour parler de la dernière Renault Capture 09 Turbo que votre mamie a décidé d'acheter pour faire ses courses au Lidl le vendredi matin. On va parler de Renault Sport et je vais vous montrer que Renault, depuis le début du XXe siècle, construit de belles sportives avec énormément de passion, autant pour la compétition que pour les particuliers. Dès le début du XXe siècle, les deux frères Renault, Marcel et lui, sont passionnés par le sport mécanique et la compétition. Ils remportent leur première victoire dès 1899 en catégorie voiturette. Alors attention mon gars, quand je te dis voiturette, je parle pas de Ligier et de Hexam débridés. Hein. Non, non, non. À l'époque, c'était des petites voitures de course de moins de 400 kg. En 1903, les deux frères s'engagent dans la course Paris-Madrid. À l'époque, pas beaucoup de macadam sur les routes, beaucoup de poussière, beaucoup de cailloux, beaucoup d'accidents. Malheureusement, la course se termine dans des conditions dramatiques. Marcel perdra la vie lors de cette compétition à l'âge de 31 ans. Lui finira la course en deuxième position. Et lui, à l'époque, si vous n'étiez pas Vladimir Poutine ou Ivan Drago, peu de chances de finir la course en un seul morceau. C'est vraiment au milieu des années 50 que Renault décide de développer sa branche sportive et de l'ancrer commercialement. Il flaire le potentiel d'un certain Amédée Gordini. Alors qui est ce monsieur Gordini, vous allez me dire? C'est un mécanicien d'origine italienne, passionné furieusement par la mécanique. Il a d'abord travaillé chez Simca, alors il a développé les Simca Gordini. Oui, des Simca Gordini, ça a existé dans les années 30. Les voitures s'inscrivent au Mans notamment et gagnent dans leur catégorie. Et puis dans les années 50, Amédée Gordini décide de fonder son propre atelier, de travailler de manière indépendante. Il s'inscrit en Formule 2, en Formule 1. Ces voitures de course ne rencontrent jamais vraiment le succès. 1957, il est au bord de la faillite. Renault le contacte et le charge de développer la branche sportive de Renault avec un premier modèle, la Dauphine Gordini. Amédée Gordini sera chargé de pousser dans ses moindres retranchements le moteur de la Dauphine. Il arrive à la faire passer de 30 à un phénoménal 38 chevaux. En tout cas, le succès est au rendez-vous dès 1958 avec des victoires au Rallye de Monte-Carlo ou au Tour de Corse. L'apogée d'Amédée Gordini sera marquée par la sortie de la R8 Gordini en 1964. Elle sera proposée en version 1100, 77 chevaux, un petit peu mieux que la Dauphine, et ensuite 1388 chevaux. Cette auto mythique, légendaire, a été pilotée par des pilotes de renom comme Jean Ragnotti, encore Jean-Pierre Jabouille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la voiture est un véritable collector avec une cote qui ne fait que monter et monter. Dans les années 2000, au début des années 2000, une 1100 cote environ 11 000, 12 000 euros. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 50 000 euros en fonction de l'état et du palmarès de la voiture. La R8 Gordini sera produite de 64 à 70 avec de nombreuses victoires dès 64, notamment au Tour de Corse, 67 Rallye du Portugal et un peu plus tard bien sûr Monte-Carlo. Dès 69, Renault décide de racheter le nom Gordini. Il développe une nouvelle voiture pour à nouveau marquer les esprits et la compétition. Le succès ne sera pas au rendez-vous. Ce sera la Renault 12 Gordini équipée d'un 1600 de 125 chevaux. Si cette voiture pendant longtemps a été délaissée, ne valait pas grand chose, aujourd'hui elle a un réel potentiel en collection, un réel regain d'intérêt. Les beaux exemplaires s'échangent tout de même autour des 30 000 euros. Deuxième griffe sportive de Renault dans les années 60-70, le nom Alpine. Alors qu'est-ce que c'est qu'Alpine? Eh bien Alpine a été créé par Jean Rédélé. Alors Jean Rédélé, diplômé d'HEC, il décide qu'il en a marre de ses longues études et se lance en tant que concessionnaire Renault. Oui, mais le plus jeune concessionnaire Renault de France à l'époque. En 52, il s'engage en compétition en rallye sur 4 chevaux, les victoires s'enchaînent. Il fonde la marque Alpine en 1955 et sort l'Alpine A106. En 62, il sort la plus mythique de toutes, la 110, voiture ultra légère destinée à être la plus efficace possible en compétition. La 110 sera produite jusqu'en 1977 sous de nombreuses versions, dénominations
et moteurs différents. Même moi, parfois, je ne m'y retrouve pas. Alors, les moteurs allaient du 1000 cm3 provenant de la Renault 8, 55 chevaux, jusqu'en fin de carrière au 1600, 140 chevaux. La voiture fera le nom et la renommée d'Alpine au niveau international. La voiture a tout gagné. Elle gagne le Monte-Carlo en 71, championnat du monde des rallyes en 73. L'auto qui ne valait rien pendant des années, pas d'intérêt en collection. Au début des années 2000, on en trouve une pour 35 000 francs. J'ai bien dit francs à l'époque. Au lieu de m'acheter un PC Windows 98, j'aurais mieux fait de m'acheter une Alpine. D'ailleurs, quand j'étais un peu plus petit, aujourd'hui, la voiture a vraiment eu un regain d'intérêt en collection. C'est bien normal vu son palmarès et les grands noms qui l'ont conduite. Un bel exemplaire vaut entre 60 000 et 135 000 euros en fonction de la motorisation et du palmarès et de son état. En 72, eh bien, grève chez Alpine, dans les ateliers Alpine qui sont paralysés. Jean Rédélé est obligé de lâcher un peu de terrain à Renault qui devient actionnaire majoritaire en 1973. Jean Rédélé quitte Alpine dès 78. Bon, tu viens à Renault Sport ou tu vas encore nous parler de 4L qui appartenait au père Fouras ou je ne sais quoi, des trucs qui n'ont rien à voir. Oui, on y arrive. En tout cas, je voulais juste vous montrer ça. J'espère que vous l'avez remarqué. Je l'ai mis bien en évidence. Je l'ai ressorti de ma chambre de chez mes parents. Un cadre Stallone Cobra. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune, avec notamment ici un autographe de Sylvester Stallone en personne. Je pense que c'est un vrai parce qu'à l'époque, je l'avais quand même acheté sur AliExpress. Renault Sport est donc fondé en 1976. L'idée, elle est très simple, reprendre l'expertise de Gordini, celle d'Alpine, de créer la meilleure branche sportive possible pour la marque, de créer des voitures qui vont courir en compétition, ainsi que de belles sportives qui seront proposées en série pour les particuliers. L'histoire Renault Sport commence véritablement en 77 avec l'introduction en Formule 1 de Renault, avec une idée géniale à l'époque, introduire le TURBO Turbo. Chose qui n'avait jamais été faite pour le moment en Formule 1. À l'époque, les turbos sont gros avec des gros temps de latence ultra violents. Il faut vraiment des pilotes prodigieux pour pouvoir exploiter ces bêtes démoniaques dans leur pire retranchement. Les voitures font de 550 jusqu'à plus de 1000 chevaux. Et on peut citer des noms maintenant très connus qui ont gagné leur renommée en compétition comme Jean-Pierre Jabouille qui gagne Monaco en 79, victoire historique de Renault à l'époque, ou encore Alain Prost qui a quasiment décroché le titre suprême en Formule 1 avec Renault en 83. En tout cas, tout ça fait la renommée de Renault en compétition et surtout, Renault Sport souhaite développer de nouveaux modèles pour le public qui seront tous développés à partir d'un turbo. À la fin 70, Renault se dit tiens, si on prenait cette technologie ultra brutale, violente, avec des voitures de 1000 chevaux et qu'on mettait ça dans une Renault 5. La Renault 5 Turbo, R5 Turbo, aujourd'hui mythique et légendaire, apparaît en tant que maquette au Salon de Paris 78. Elle sort en juillet 80 au programme 1,4 litre turbo, des ailes de Batmobile, un moteur à l'arrière, 160 chevaux pour seulement 950 kg. Bref, une bête taillée pour la course, une voiture difficile à piloter, difficile à exploiter, mais qui fait aujourd'hui le bonheur de nombreux pilotes et qui fait tout son intérêt. Personnellement, je pense que c'est ma Renault Turbo préférée. Si un jour quelqu'un veut venir avec sa R5 Turbo pour la présenter sur la chaîne, j'en serais plus que ravi et je serais complètement dingue. En tout cas, la voiture, pendant des années, ne valait pas grand chose et finalement, les cotes ont fini par s'envoler. Oui, mais ça reste une Renault 5. Pourquoi une Renault 5 ça vaut si cher? J'en vois 100 000 euros. C'est pas juste une Renault 5, c'est juste une sportive de légende. Une des plus belles sportives de chez Renault, un look d'enfer, un intérieur de malade sur la Turbo 1 designé par Berton. On dirait un vaisseau spatial et franchement, cet intérieur, je l'adore. Surtout, il y a eu très peu d'exemplaires de cette voiture. 1690 exemplaires pour la Turbo 1 fabriquée de juillet 80 à 82. Version plus économique, la Turbo 2 sera fabriquée à seulement 3167 exemplaires de 83 à 86. L'auto gagne tout en championnat et en rallye. Championnat de France des rallyes avec Ragnotti en 80. Rallye de Monte-Carlo 81, Tour de Corse 82, toujours avec Ragnotti, engagement en groupe B avec la 5 Maxi Turbo. Bref, au début des années 2000, une R5 Turbo de personne n'en voulait, on en trouvait à moins de 15 000 euros pour un bel exemplaire. Aujourd'hui, une belle Turbo 1 en très bon état vaut plus de 100 000 euros. Et oui,
C'est ça le prix d'une auto légendaire. Le turbo, on en a mangé, remangé et remangé et rebouffé pendant les années 80 chez Renault. Renault Sport a fabriqué ou conçu de nombreuses sportives à destination du public durant toute la décennie 80 à partir de cette technologie. On peut citer la Renault 18 Turbo sortie en 80, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Un vrai collecteur en puissance, la première berline turbo de Renault, pour moi elle est à acheter d'urgence. 1981, sortie de la Renault 5 Alpine Turbo, on a ensuite la Renault 9 Turbo, la Renault 11 Turbo, la Fuego Turbo, la Renault Alpine GTA. 1985, eh bien on a la sortie de la Super 5 GT Turbo et en même temps de Rocky 4. Alors même si j'aurais aimé voir Sylvester Stallone conduire la R5 GT Turbo dans la scène de No Easy Way Out, ça aurait fait quand même un gros coup marketing pour Renault à la place de la Lamborghini Jalpa. On devra juste se contenter, si je peux me permettre, pour faire la notoriété de la Super 5 GT Turbo, des nombreuses victoires d'Alain Oreille en compétition à son volant en Groupe N. D'ailleurs, la voiture sera produite en série limitée, appelée Alain Oreille à 2000 exemplaires. La R5 GT Turbo, pendant des années, c'était une voiture de kéké, de bof, pour le tuning. Pendant les années 2000, voire même encore début 2010, elle valait pas grand chose. Aujourd'hui, un bel exemplaire, c'est minimum 15 000 € et c'est largement justifié parce qu'on n'en trouve plus en bon état d'origine, ça court plus les rues. Et puis, bien sûr, à la fin des années 80, deux berlines mythiques sortent chez Renault, la R25 V6 Turbo, la Renault 21 Turbo. Bref, toute la décennie a été marquée, eh bien, tout simplement par le TERBO. Début des années 90, les groupes de métal sont remplacés par les groupes de grunge. On a Nirvana qui arrive en 91, les Action Heroes sont au cinéma. Renault se dit avec Renault Sport, on va être dans l'air du temps. Le turbo, non, on en a marre, c'est périmé, c'est plus pour nous. Hop, on le fout à la casse. Renault nous ressort de nouveaux modèles sportifs avec toujours beaucoup de passion, mais maintenant à partir de moteurs principalement 4 cylindres, 16 soupapes atmosphériques. En 1990 apparaît la Renault 19 16 soupapes développée en collaboration avec Renault Sport, 1,8 litre Atmo, 140 chevaux, 91, sortie d'un de mes films préférés, Double Impact avec Van Damme, vous savez là avec le chinois qui fait le même que dans Bloodsport et à la fin il balance des gros tonneaux pleins de pétrole que Van Damme arrête en mettant des high kicks. Enfin bref, 91 c'est également la sortie de la Clio 16S, équipée du même moteur que la 19, 1,8 litre, 140 chevaux. Son évolution voit le jour en 93, la fabuleuse Williams avec son 2 litres 16 de 150 chevaux. Et puis 93, sortie du vaisseau amiral de Renault à l'époque, développée également avec Renault Sport, la Safran Biturbo, une vraie rareté de nos jours, 268 chevaux V6 Biturbo, 806 exemplaires fabriqués. Je pense que c'est encore le moment d'acheter un très bel exemplaire de cette auto qui va ne faire que monter au niveau de la cote pour environ 15 000 €. Enfin, c'est le prix que je vous conseille de mettre. 1995, année charnière dans ma vie, sortie de la PlayStation 1, j'ai passé des heures et des heures sur Rayman, sur Ridge Racer. Bref, j'ai réussi à ne pas faire mes devoirs et à dégringoler au niveau de ma moyenne à l'école grâce à cette magnifique console. 95, c'est aussi l'année de la fin d'Alpine, la fin de la production de l'A610, mais les ingénieurs d'Alpine avaient encore une auto en stock dans leur sac, un superbe concept, une barquette sans pare-brise, parfaite pour se faire décapiter à haute vitesse quand on se prend un poids lourd. C'est le Speeder Renault qui a été fabriqué à Dieppe à 1726 exemplaires au total. Auto plus que collector à mon sens, j'adorerais pouvoir en présenter une sur la chaîne, pouvoir la conduire et ressentir de vraies sensations à ce volant. Elle est équipée d'un 2 litres 4 cylindres 150 chevaux provenant de la Williams, elle fait seulement 930 kg. Par contre, si quelqu'un vient avec le Speeder, s'il vous plaît, venez avec la version pare-brise, j'ai pas envie de finir comme un Highlander. « 1999, quelle belle année, j'entre en 6e, sortie de la Dreamcast, de deux films ultra poussés psychologiquement, Matrix, le Légionnaire, je n'ai compris encore ni l'un ni l'autre. Et puis également en fin d'année, la Clio 2 RS apparaît à partir du mois de décembre 99. Voiture fantastique, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, pour moi un vrai collector. Elle remplace la Williams, elle vient juste après la Williams, la cote est encore assez basse, c'est le moment de l'acheter. Alors la voiture sera proposée de 99 à 2006 en 3 phases différentes.
Tout d'abord avec un 2 litres Atmo de 172 chevaux qui évoluera vers un 2 litres Atmo 182 chevaux. Une série spéciale Jean Ragnotti sera également proposée. Bref, c'est une voiture qu'il faut posséder d'urgence et surtout allez voir la vidéo de cette voiture sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vue. En l'an 2000, on n'a pas été impacté par le bug de l'an 2000, Renault Sport non plus. Ils nous font un coup marketing et sortent la Clio V6. Alors, c'est la même chose que la Renault 5 Turbo. On prend une compacte, en l'occurrence la Clio 2. On lui met à l'arrière en position centrale un gros V6 3 litres, 24 soupapes, 230 chevaux sur la phase 1, 255 sur la phase 2. Un vrai collector dès sa sortie avec 1513 exemplaires pour la phase 1, 1309 pour la phase 2 avec des trains roulants un peu revus. Honnêtement, je pense que la voiture a déjà bien monté au niveau de la cote. 40 000 pour une phase 1, 60 000 environ pour une phase 2 selon le kilométrage et l'état général. Est-ce qu'elle va monter autant que la R5 Turbo? Je ne pense pas qu'elle atteindra les 100 000 car elle n'a pas le même palmarès en compétition. Mais en tout cas, les tarifs sont déjà bien élevés. Elle va peut-être encore légèrement monter. Si elle vous intéresse, eh bien, pourquoi pas en trouver une et la mettre dans votre petit hangar ou votre garage et la garder bien au chaud. En 2004, sortie de la Mégane 2 RS avec à nouveau un turbo qui revient chez Renault Sport. Alors bien sûr, les lois liberticides sont passées entre temps, les radars automatiques sont également arrivés sur les routes. La voiture est un turbo un peu plus docile que dans les années 80. Pour moi, c'est un pur et véritable collector. À nouveau, il faut l'acheter d'urgence, notamment en version R26 et R26R. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. En 2006, eh bien, la Clio 2 RS laisse la place à la Clio 3 RS. J'adore cette voiture à nouveau. 2 litres Atmo, encore un peu plus évolué avec ses soupapes. 197 à 203 chevaux. Je vous conseille notamment de vous tourner vers l'exquise version Red Bull Racing. Et puis en 2009, sortie de la Mégane 3 RS, à nouveau avec un 2 litres turbo, avec des puissances allant de 250 à 275 chevaux sur la trophière. Moi, je vous conseille d'acheter également la Mégane RS, la Mégane 3 d'urgence, notamment en version RB7 ou RB8. Mettez 20 000 € pour une belle RB7, mettez 23-24 pour une belle RB8 et surtout gardez-la précieusement. Ce sont vraiment les dernières vraies Renault Sport à mon sens. Début des années 2000, la télé-réalité a à peu près aseptisé tout le monde sur Terre. On a les bonnes mœurs qui sont passées par là, les écolos aussi. Le nom Gordini réapparaît sur la Clio 3 RS, sur la Clio 3 DCI. Sur la Renault Vent, enfin je veux dire Renault Wind. Bref, on n'y comprend plus vraiment grand chose. La Twingo RS sort en 2008. Je ne dénigre pas cette auto, elle doit être très sympathique et très péchue en ville. Je n'ai pas encore su jauger son potentiel au niveau de la collection. La gamme RS9 apparaît. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut comme pièce RS, en tout cas esthétique, sur à peu près n'importe quel modèle de la gamme. En 2012, on nous dit que le nom Alpine va réapparaître, renaître, puis plus rien pendant 5 ans. En 2017, miracle de la nature, la nouvelle Alpine A110, la digne héritière de la 110 des années 60-70 voit le jour. C'est une très belle sportive, je l'adore. Pour moi, il faut l'acheter maintenant et la garder. Cette voiture va disparaître de la surface de la Terre dans peu de temps. Un étui turbo, un poids réduit, 252 à 292 chevaux en version S. Bien évidemment, Renault Sport nous a également concocté une Clio 4 RS. Voiture 5 portes, un peu plus aseptisée avec son 1.6 turbo que la Clio 3 RS, à mon sens moins sensationnel. Et puis la Mégane 4 RS, alors voilà le dernier modèle de la gamme Renault Sport encore en vie. Allez-vous à disparaître également avec le malus écologique, un litre turbo de l'A110. Franchement, on arrive vraiment à la fin d'une époque, à la fin de Renault Sport, et je vais vous expliquer tout de suite mon point de vue concernant la nouvelle gamme Alpine qui doit être dévoilée à partir de 2023. À mon sens, Renault vient de détruire Renault Sport. Et tout cet historique, toute cette histoire de grands noms, Ragnotti, Jabouille, Prost qui ont participé au développement de Renault Sport, tout ça pour moi, cet héritage est bafoué. Je vous explique pourquoi. Renault Sport, et notamment donc maintenant Alpine, ont décidé de sortir une gamme 100% électrique à partir de 2023, avec notamment un SUV électrique. Je vois pas l'intérêt chez Alpine, on veut des sportives, pas des voitures télécommandées pour les grands-mères. Et puis également, une A110 100% électrique.
Alors moi je suis pas d'accord avec tout ça. En tant que passionné, eh bien, de la belle époque, des belles voitures, années 90, 2000, 80, j'adore les voitures vibrantes, les petites sportives. Je ne suis pas d'accord de voir ces autos mourir et être mises totalement de côté. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il faut de l'électrique partout, eh bien c'est faux. On peut avoir de l'électrique sur des petites citadines, oui, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi on nous vend comme ça de l'électrique, même sur des sportives? On peut avoir recours à des carburants propres, GPL, bioéthanol, l'hydrogène qui va être peut-être un peu plus développé dans quelques années pour conserver des moteurs thermiques vivants, de vrais moteurs avec de vraies voitures. Et puis également, on peut avoir recours encore à l'hybridation. Depuis quelques temps, on ne voit que des pubs pour les voitures électriques, on ne vend que des voitures électriques. Est-ce que vous savez que produire une voiture électrique pollue énormément? On ne parle pas de tout ça, mais en Afrique, ils sont en train de détruire les sols, polluer notamment les eaux, notamment au Congo. On fait travailler des enfants pour obtenir de plus en plus de minerais de cobalt pour fabriquer des batteries pour vos téléphones et pour les voitures, et je trouve que c'est totalement inadmissible. Qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries? C'est les recycler à 65% et le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va les enterrer dans quelques années. Donc n'écoutez pas ce qu'on peut vous dire. On vous a vendu du diesel pendant des années, années 90, 2000. Oui, diesel, c'était le top. Maintenant, on vous dit que c'est mortel, on fout tout à la casse. Là, on va encore à nouveau vous faire acheter des voitures électriques. Peut-être tout changera d'ici 5 ans, peut-être 10 ans, car croyez-moi, il y a un vrai problème pour moi avec les voitures électriques et surtout en tant que passionné, j'ai du mal à concevoir le concept de voiture sportive électrique. Bref, c'est Alex qui vous a parlé de l'histoire de la saga Renault Sport. Je vous ai expliqué un petit peu l'ensemble des modèles qui ont existé pour la marque, comment elle s'est développée depuis les origines. J'ai poussé mon petit coup de gueule à la fin. J'espère que vous allez vous reconnaître un peu dans la vidéo en tant que passionné. En tout cas les amis, je vous dis merci pour votre soutien, toujours aussi fort. Merci pour tous les commentaires, les likes. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Allez voir l'Instagram de la chaîne et vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Alex pour Overdrive AM. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.